Salut et bienvenue sur votre chaîne TechWall. Nous allons continuer avec notre playlist Symfony 6 et nous allons entamer maintenant la partie génération PDF. Donc nous allons créer un nouveau service qui va nous permettre en fait de générer des PDF à partir de vos views. Donc généralement c'est une fonctionnalité que vous utilisez la plupart du temps dans vos applications, que ce soit pour l'upload, que ce soit pour l'envoi de factures, l'envoi de devis, l'envoi d'une fiche client, tout ce que vous voulez. Donc c'est très intéressant de savoir comment effectuer ça. Pour ce faire, généralement, il y a le Snappy KMP Bundle qu'on utilise, mais il y a aussi d'autres bibliothèques qu'on peut utiliser. Donc si on cherche ici Symfony PDF, vous allez trouver plein de bibliothèques. Parmi elles, vous allez trouver par exemple le KMP Snappy Bundle, celui dont je vous ai parlé tout de suite. Le seul problème avec le KMP Snappy Bundle, c'est qu'il faut installer des exécutables avec. Et du coup, je ne vais pas utiliser ça, mais je vais chercher un outil qui est beaucoup plus léger, mais vous pouvez utiliser ce que vous voulez, hein. Donc ici, je vais mettre DOM PDF. Et donc DOM PDF, c'est une petite bibliothèque qui va nous permettre en fait de gérer et de créer des PDF. Donc vous pouvez voir ce petit exemple là. Comme vous pouvez aller directement ici au niveau de la documentation de DOM PDF. Donc en venant ici, il va vous donner la documentation nécessaire pour faire le traitement qu'il vous faudra. Donc ici, il vous demande au moins d'avoir une version PHP de 7.1 ou plus. On a du 8, donc ça marche parfaitement. D'accord. Donc pour l'installation, on va commencer par installer cette bibliothèque-là. Donc on va aller directement là, hop, Compose Require DOM PDF. Et on va ici créer un nouveau service qui s'occupera de la génération des PDF. Donc ici au niveau de nos services, on va lui dire New PHP Class et je vais lui demander PDF Service. Ça va être notre service qui va gérer les PDF. Et vous voyez, on essaie au maximum d'avoir un service, une fonctionnalité pour avoir et respecter le principe du single responsibility. D'accord. Donc, on va revenir à notre documentation pour essayer de comprendre plus ou moins de quoi il s'agit. Donc ici, il vous dit que pour créer du DOM PDF, vous allez devoir instancier un objet de la classe DOM PDF. Donc ça, on va le faire. Et après, vous allez pouvoir définir vos paramètres. Donc que ce soit le load HTML pour lui passer du code HTML, setPaper pour définir quel est le format que vous allez utiliser pour le renvoi, générer le HTML en PDF et le sortir au niveau de votre browser avec la méthode stream. Donc vous pouvez faire tout ça au niveau de ce code là. Vous avez vous avez toute la documentation. Vous avez aussi la liste des options pour pouvoir mieux gérer votre comment dirais-je, votre fichier PDF avec toutes les options possibles et imaginables au niveau de cette bibliothèque là. Donc ça, vous pouvez le lire tranquillement. Nous, on va faire juste un petit exemple tout simple pour montrer la fonction, pour voir comment ça fonctionne. Et ensuite, tout le reste, vous pouvez le faire et le personnaliser directement à ce niveau-là. Ça, il vous dit comment gérer tout ce qui est CSS, que ce soit CSS2 du CSS3. Et tout ça, c'est défini au niveau de la documentation. OK ? Donc, on va tout d'abord entamer le constructeur pour définir toutes les parties standards, à savoir la création de l'objet DOM PDF qu'on va utiliser. Donc ici, au niveau de notre constructeur, je vais créer déjà une propriété private $ que j'appellerai DOM PDF par exemple. OK. Ensuite, je vais aller au niveau de mon constructeur, donc private, ou bien plutôt public construct. Et là, je vais lui dire this point une flèche plutôt, DOM PDF égale le $. Et là, on va aller définir, instancier l'objet DOM PDF qu'on a vu au niveau de la documentation. Donc, du coup, ici, new DOM PDF. Voilà. Hop. OK. Et on va importer notre classe. Maintenant, vous pouvez ajouter toutes les options que vous voulez. Vous pouvez créer un objet de type
PDF options par exemple. Et lui dire que ça va être new et l'objet options que vous allez chercher de DOM PDF bien sûr. Voilà, celui-là. D'accord? Et maintenant, vous pouvez ajouter dans vos options toutes les options que vous voulez si vous avez réellement un type standard de PDF que vous voulez faire. Et si vous voulez générer un nouveau document PDF avec d'autres options, c'est là que vous allez redéfinir ces propriétés-là. D'accord? Donc ici, par exemple, on peut lui dire $PDF options, flèche. Et là, vous avez toutes les propriétés que vous voulez. Par exemple, je peux faire un set. Et là, il me demande l'attribut comme vous l'avez vu. Donc, par exemple, on peut lui dire les default fonts. Ça peut être le type de font que vous voulez. Par exemple, moi, j'aime bien Garamond. Donc ici, je vais lui dire Garamond. D'accord? Garamond. Ok, c'est bien. Je peux aussi avoir d'autres propriétés. Par exemple, le type de l'affichage. Qui est du A4 ou tout ce que vous voulez. Maintenant, je peux associer cet élément-là. Donc ici, $DOM PDF, flèche. Et là, je vais utiliser $10 déjà. Hop. Et là, je peux utiliser par exemple une méthode qui s'appelle setOptions. Je crois, oui, ça devrait être ça. setOptions, voilà, qui s'attend à avoir un objet de type option qu'on vient de préparer, qui est le $PDF option. D'accord? Donc ça nous a permis de définir la configuration de notre DOM PDF. Maintenant, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, c'est-à-dire créer une fonction qui vous génère du PDF, afficher du PDF, tout ce que vous voulez. Donc, par exemple, ici, je vais créer une fonction que j'appellerai donc public function show PDF file, qui va en fait show PDF. Cette fonction, elle va juste afficher le PDF au niveau de votre navigateur. D'accord? Donc ici, elle va prendre en paramètre quoi? Du HTML, donc le truc qu'on va afficher. OK? Et elle va utiliser ce qu'on a vu au niveau de la documentation, à savoir la méthode load. Une seconde, je vais vous montrer load HTML, etc. Donc tout ça, c'est dans la documentation que vous avez. Donc on va lui dire $10 flèche DOM PDF flèche. Et là, on va utiliser la méthode load HTML. D'accord? Et là, je vais lui passer le HTML que je suis censé générer au niveau de la plan de cette méthode-là. D'accord? Ensuite, ça va être du flèche. Et là, on va appeler la méthode render, comme on l'a vu dans la documentation. Et ensuite, si vous voulez uniquement afficher le truc, je vais utiliser la méthode stream. Et je vais lui dire attachment false pour que je puisse l'afficher sur l'écran. Donc ça va être ça. Et ici, je vais remplacer le render par stream. Voilà. Et là, je vais lui dire si vous voulez, comment expliquer ça? Si vous voulez avoir si vous voulez que ça s'affiche sur l'écran, il faudra que vous mettiez false. Je vais juste ici, puisqu'il demande le nom, je vais mettre details pour un PDF par exemple. Et en deuxième paramètre, je vais avoir un tableau d'options. Et dans ce tableau d'options là, je peux avoir une option qui s'appelle attachment. D'accord? Et ce attachment là, je vais le mettre à false. Et vous allez voir après le résultat de l'exécution de cette méthode là. La deuxième fonction que je vais créer, elle va s'appeler par exemple generate. On va générer du generate binary PDF par exemple. D'accord? Et là, elle va juste vous générer un binaire que vous pouvez attacher par exemple à votre email. Elle ne va pas l'afficher au niveau de l'écran. Donc ici, je vais vous mettre par exemple, on pourra mettre toujours le HTML. Et je vais récupérer ces deux trucs là. Par contre ici, puisque ça se répète, vous pouvez les externaliser dans une fonction que vous appelez. Et là, je vais lui dire $10 flèche DOM PDF. Voilà, et flèche. Et ici, je vais utiliser une méthode qui s'appelle output. D'accord? Et si vous lisez dans la doc de output, vous allez voir que ça...
accepted options are compressed ou non, si ça compresse ou pas, mais en fait cette méthode là return the PDF as string, donc plutôt as binary, et on va le récupérer et l'utiliser après. D'accord? Donc voilà, ça c'est pour la méthode generate et ça c'est pour la méthode show PDF file. Imaginons maintenant qu'on veuille dans la page détail qu'on a générée au niveau de notre person controller, ici dans les détails, voilà, c'est celle-là. Ok, donc ici on va render ça, mais avant de faire ça, je voudrais utiliser mon DOM PDF, d'accord? Et du coup, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de générer la vue que je veux afficher en PDF, ou bien on va créer une nouvelle route qui va vous permettre en fait de créer le PDF lui-même. Donc cette route-là, elle va faire quoi? Elle va générer la page HTML que vous voulez utiliser, que vous voulez afficher, et ensuite on va utiliser le service qu'on vient de voir. Donc par exemple ici, je vais afficher juste un petit message au départ pour tester, hein. Donc ici, je vais avoir une route. Après, vous pouvez faire ce que vous voulez, hein. Yes, et hop, route. Ici, je vais l'appeler PDF, par exemple. Et ici, je vais avoir un name. Et je vais appeler ça personne.pdf. Ok. Ça, c'est ma route. D'accord. Et là, je vais avoir mon public function que j'appellerai generate PDF. Personne. C'est juste pour tester, hein. Et à la fin, je vais créer tout ça. Bon, ici, je peux même dire PDF, ou bien /PDF. Et ici, je vais lui dire /ID. Allez, on va le faire. /ID. Hop. Qu'est-ce qui se passe ici? Voilà. Ici, je vais récupérer l'objet personne. Donc, personne égale nul. Donc, on va utiliser du param converter. Et là, j'ai besoin de mon PDF service. Donc, du coup, je vais faire PDF service. Et ici, $PDF. C'est mon gestionnaire de PDF. OK. Et là, je vais lui dire quoi? Je vais générer d'abord la vue que je vais envoyer à ma fonction pour qu'elle puisse la générer sous format PDF. Du coup, je vais utiliser la vue sur les détails. Donc, $HTML, ça va être quoi? $this, flèche. Et là, je vais utiliser la méthode render. OK. Et je vais récupérer la valeur de retour du render. Donc, ici, render. Et la vue que je veux utiliser, c'est quoi? C'est la vue personne, détail.html.8 qui s'attend à avoir quoi? Qui s'attend à avoir une propriété personne avec l'objet $personne. Hop. Voilà. Qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi ça cloche? Ah oui, c'est normal, j'ai oublié le $. Ici. Hop, et on est bon. Et à ce niveau-là, je vais faire quoi? Je vais afficher le PDF en question. Donc ici, je vais faire un petit $PDF, flèche, et ici, show PDF file, auquel je vais ajouter mon HTML. Voilà. Et on va tester ça. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Et du coup, je vais venir ici. Personne, PDF, /1. On va voir ce que ça va donner. Ça devrait m'afficher le PDF associé à cette première personne. Et voilà. Ayman Selef, il a 39 ans. Du coup, on a terminé avec cette partie PDF. Vous pouvez avoir d'autres options, bien sûr. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Il suffit de lire la documentation. Vous pouvez passer à l'autre bibliothèque, à savoir le Snappy Bundle. Et tout ça, c'est bien expliqué. Donc, vous pouvez le faire très facilement. Donc, on a terminé avec cette partie PDF. On se retrouve dans la prochaine vidéo sur TechWell. Ciao!